Monsieur Pelk, Lui-même. professeur Pelk, bonjour, Willy Lefebvre à l'appareil. Comment allez-vous, cher ami? Mais je vais très bien et vous-même? De temps en temps, quand j'ai un moment, je vous suis sur les réseaux sociaux. Vous faites toujours des trucs tout à fait impeccables. Impeccables. Professeur, c'est pour vous poser quelques questions. Est-ce que je peux vous enregistrer? Oui, c'est évident, vous pouvez m'enregistrer. Vous pouvez toujours m'enregistrer. C'est gentil. Professeur, moi je suis étonné de de ne pas encore vous avoir vu à la télévision aux côtés de Madame Désir. Je suis en... Mais non, écoutez, il y a tellement de jeunes et de gens beaucoup plus compétents que moi maintenant. J'ai 79 ans, hein. Oui. Donc, j'ai mon âge. Et il y a des gens beaucoup plus jeunes que moi et il faut leur donner priorité. Ceci dit, je viens de terminer mes affaires parce que j'ai écrit un nouveau bouquin que je vous présenterai dès qu'il sera publié. Il s'appelle L'humain, le bien et l'autre. Ah, mais je serai... Oui, et il sera édité vers quelle époque de l'année? Écoutez, on ne sait pas. Je l'ai proposé à quelques éditeurs français, mais tout est fermé. Il est même pas, j'ai même pas reçu d'accusé de réception. Je n'ai rien reçu. J'ai envoyé le document. Donc, on me dit, j'ai eu quelques contacts téléphoniques. On me dit qu'il faut attendre le mois de juin, certainement. Donc, voilà. Mais ceci dit, donc on m'a aussi demandé, encore l'ULB me demande de donner le cours préparatoire sur l'empathie pour les étudiants du secondaire là, qui passent l'examen d'entrée en médecine. Ce que j'ai préparé, j'ai envoyé par WeTransfer. Donc tout ça est terminé maintenant. J'ai un petit problème avec mon ordinateur, mais ça va s'arranger. Et alors je me suis dit que j'allais écrire un article pour le soir. J'allais proposer un article à William Bourton, que je connais bien, qui écrit des choses remarquables. Vous avez vu qu'il y a vous avez peut-être vu dans Le Soir, il y a quelques jours, il y a un manifeste qui est signé par 3000 académiques. Oui, j'ai bien lu, j'ai lu. Vous avez vu ça? Oui, Voilà. oui. Donc c'est bien. Mais moi je pense qu'il faut aller plus loin que ça. Je crois que, vous savez, critiquer c'est facile, mais c'est des choses à la place, c'est beaucoup plus difficile. Oui, mais je reviens à ma question parce que bon, vous aviez écrit il y a quelques années d'ici à l'école du bien-être. Oui, mais ça fonctionne toujours. Oui, mais quand je vois un petit peu... Mais c'est aussi un peu mis en sourdine Oui. à cause des événements. On fait avec l'ULB, avec le service informatique de l'ULB, on est en train de faire un e-learning, un podcast qui sera à disposition alors de tous les enseignants francophones du pays, avec des postures, avec quelques recommandations, avec des informations clés. Donc on est en train de mettre ça sur pied, mais je vous dis, c'est un peu en sourdine à cause des événements, coronavirus oblige. Donc voilà. Parce que moi je vois au niveau de la gestion de la crise au sein du ministère de l'Éducation. Oui, c'est cela. Mais c'est partout la même chose. Écoutez, moi je voudrais d'ailleurs votre avis. Je pense que les partis doivent partir. Voilà, ce sera mon titre. Les partis doivent partir. Voilà, ça c'est excellent, parce que c'est ce que je pense aussi, parce qu'encore une fois... C'est la première chose, c'est les partis politiques, parce qu'il faut aller en amont de tout ça. Il me semble que si nous, personnellement, on gérait notre famille comme nos dirigeants gèrent un pays, et c'est vrai partout, c'est la même chose partout. Tout à fait. On a déjà la chance d'être dans des pays démocratiques, on peut dire ce qu'on pense, on peut s'exprimer, il n'y a pas que du mauvais, il y a du bon, mais c'est pas suffisant. Donc il faut garder la démocratie, mais je crois que les partis, il faudrait, mon avis, c'est le point sur lequel je réfléchis actuellement, je crois qu'il faut nommer des gens pour nous diriger à titre individuel, point à la ligne. Oui. Individuel, et que
santé, les partis politiques doivent exister, c'est bien qu'il y ait des opinions. Mais c'est comme la religion, ça doit être une affaire privée, qui se réunissent, qui discutent tout ce qu'ils veulent. Mais il faudrait nommer des gens à titre personnel et pour un an. Mais seulement qui va les nommer, ça c'est autre chose. Oui, oui. Enfin, vous savez, ça fait près de 20 ans que nous nous côtoyons, que nous nous parlons régulièrement dans différentes occasions. Oui. Je dois dire, ce que vous avez fait, la mission que vous avez accomplie tout au cours de votre carrière est quelque chose qui m'a toujours rendu admiratif. C'est gentil ce que vous dites, mais j'essaie toujours de réfléchir un peu sur les soubassements. Voilà, c'est ça justement qui... Sur les soubassements de ce qui se passe. Parce que critiquer ce qui se fait, c'est facile, mais il faut aller en amont. Je répète, si nous gérions notre famille comme les dirigeants gèrent un pays, on sera en faillite tous les jours. On sera en faillite tous les jours. Oui, mais... Or, on a des capacités, on peut se débrouiller. Donc il faudrait que les gens soient en dehors de... Parce que les partis politiques, ils ne peuvent pas servir de maître. Maintenant c'est le coronavirus, une autre fois c'est autre chose. C'est la finance ou des choses. Entre eux. Allez, c'est une honte que notre ministre de la Santé... Je viens d'apprendre avec bonheur, heureusement que ce coronavirus est en train de détecter les vrais problèmes. Mais cette année-ci, donc en médecine, les médecins qui seront proclamés médecins, donc les étudiants de 4e doc qui seront proclamés médecins, il n'y a plus de numerus clausus. Oui, Ils vont tous recevoir un numéro d'ordre. Mais il est temps. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de limiter il y a 3 secteurs. Il y a la médecine, la santé, il y a l'éducation, et 3, la culture. Ce sont des trucs incontournables. J'entends qu'en France, tous les artistes ont un statut particulier. Ils ont un statut, ils sont payés même quand ils produisent rien, et c'est pas le cas en Belgique apparemment. Je viens d'apprendre ça, c'est un de mes amis qui m'a dit ça, qu'il y a un statut en France des gens du spectacle, de la culture, même quand ils produisent rien. Et je crois qu'il faut revenir. Moi j'ai participé à quelques... Vous vous souvenez, vous étiez déjà... Oui, vous étiez plus longtemps dans les librairies, dans les bouquins. Mais est-ce que vous vous rappelez quand j'avais créé cette fondation des maladies de civilisation? Oui, très, voilà, oui, très bien. Les maladies de civilisation. Alors on avait fait un symposium où j'avais réuni une série de philosophes, de sociologues et d'autres, et on avait réfléchi sur une civilisation tributaire de sa passion du bien-être. Ça a été publié d'ailleurs. Ça a été publié, un petit fascicule avec la femme de l'avocat là. Oui, l'allemand. Il y avait l'allemand qui était dans le cours Roger l'allemand, oui. Malheureusement décédé entre-temps, mais il y avait l'autre avec qui il travaillait dans le même cabinet. Il y avait l'allemand et... Le nom m'échappe aussi. Et l'autre, ils étaient dans le même cabinet d'avocats. Oui. À l'entrée du bois de la Cambre. Oui. Roger l'allemand que je rencontrais souvent à la librairie à Knock. Et voilà, Roger l'allemand, mais bien sûr, c'est un homme remarquable, sa femme aussi, ils étaient tous remarquables. Donc on a fait ce symposium, une civilisation tributaire de sa passion du bien-être. Donc il ne faut pas trop de bien-être non plus, il faut un peu de tout. Et il faut un peu de tout. Mais donc voilà. Tiens, vous parlez de monsieur l'allemand, j'ai été très surpris par après de voir qu'il était, au niveau familial, très proche de monsieur Nathan Ramet. Ah ben tout à fait. Voilà, parce qu'il y avait fille et... Sa femme était juive d'origine. Oui, voilà. Sa femme était juive d'origine, donc il était très proche de Ramet. Monsieur Ramet qui m'avait fait visiter, son musée à Malines. J'avais eu Malines, dont ils veulent maintenant un peu noyer les choses, puisque c'est en pays flamand. Et ils veulent faire un musée, c'est pas plus mal, mais il ne soit plus uniquement pour la Shoah. Or ça, ce sera un peu dommage, évidemment, les gens sensibles. Bon, vous avez parlé aussi, enfin, des jeunes étudiants, mais souvenez-vous qu'à l'époque, lorsque ma jeune fille a entamé les études de médecine, bon, c'est vrai qu'elle était en Flandre, souvenez-vous qu'en Flandre, c'était encore 2 poids 2 mesures qu'il y a en Belgique, il y avait l'examen d'entrée, hein. Mais oui, bien sûr, mais oui, il y a depuis longtemps l'examen d'entrée.
Mais quand même, l'entrée n'est pas une mauvaise chose. Non. J'ai appris par une de mes petites filles qui fait comme, elle termine la sixième secondaire, elle est candidate aussi de faire la médecine. Vous savez, j'ai 5 petites filles. Sur les 5, il y en a 4 qui veulent faire la médecine. Il y en a déjà une qui est en 3e année de médecine à l'ULB et les autres sont en train de s'annoncer. Et donc, elle doit faire un travail de fin de secondaire. Elle a repris les cours aujourd'hui. Et alors, elle a fait sur l'enseignement, justement, un enseignement. Elle s'est inspirée un peu de mon bouquin et puis d'autres choses, d'autres lectures de Guéguen, qui est une pédiatre, qui a écrit des choses là-dessus aussi. Beaucoup de choses. Et alors, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, elle dit que, vous savez, les pays nordiques ont développé un enseignement beaucoup plus performant, beaucoup plus humain, beaucoup plus accessible pour les jeunes. Ils parlent des vraies choses. On cite toujours la Finlande dans les évaluations PISA. La Finlande, eh bien, elle a mis en exergue que le pourcentage du PIB pour l'enseignement en Finlande est à peu près le même qu'en Belgique, il n'est pas différent. Donc ils font la même chose avec 8 quelque chose de pourcent du PIB. Ils font exactement la même chose, mais ils font beaucoup mieux. Maintenant, fondamentalement, je crois que la Finlande est beaucoup plus riche que la Belgique. Ils ont du gaz, ils ont des gisements de gaz, ils ont des choses. Moi, j'étais en train d'écouter sur le Brésil où il y a ce Bolsonaro. Oui. Parce que tous les pays de la planète peuvent se suffire. C'est une honte qu'il y a encore des favelas. Tout à fait. Des gens qui crèvent de faim et sont en... Alors, il ne faut pas opposer santé et économie, il faut défendre l'économie aussi. Mais surtout le Brésil, mais ils se sont occupés de rien. Non, le problème, c'est qu'ils s'occupent de rien du tout. Ils s'occupent d'eux-mêmes, les dirigeants de pas mal de pays. Oui, En Belgique, ils ont tous filié à l'Union européenne. Tous nos anciens ministres. pour garder un siège de dirigeant et avoir une fonction. Mais ça va pas, ça va pas. Le Brésil a des ressources inouïes. C'est une honte qu'il y a encore des gens qui meurent de faim. Au Brésil, il y a des favelas, il y a 13 millions d'habitants qui vivent dans des favelas. C'est honteux. C'est honteux. Tous les pays du monde, je ne connais pas un seul pays qui n'ait pas de ressources locales, mais il faut s'occuper, ça il faut s'en occuper. Oui, je sais, mon fils qui vit au Pérou me dit la même chose. Hein. Il vit à Lima et j'ai encore rencontré un autre ami qui habite Lima aussi, Guy Van Akkeren. Mais c'est vrai que chaque pays pourrait se suffire. Hein. Voilà, mon ami informaticien vient d'arriver. Et même ma femme le guide. Eh bien... Il est au Pérou, votre fils? Oui, il enseigne l'architecture à l'université de Lima. Ah, oh là là, oui. Bravo, et bon, pour vous rappeler, ma fille, Sarah, donc, est psychiatre à Hasselt. Oui, nous devions aller voir donc ces pays, le Pérou, à la fin de l'année par une croisière, mais on a décommandé tout. D'accord. Mais enfin, si vous souhaitez visiter le Pérou, j'ai un ami là-bas qui s'occupe beaucoup de la communauté belge à Lima. Je peux vous mettre en contact avec lui. C'est gentil. Pas de souci. Il est encore venu chez moi il y a quelques jours. Et à vous. Voilà. Eh bien, je vais vous laisser avec votre informaticien. Oui, si vous vouliez un peu parler à bâton rompu de ce qu'on vient de parler. Voilà, c'est tout, ni plus ni moins, voilà. Voilà. Je pense que c'est le genre de conversation que vous aimez. Je vais m'y mettre aujourd'hui. D'accord. Je vais commencer à rédiger, donc il me faut une quinzaine de jours, rédiger un petit texte, et j'ai votre mail, je vous l'enverrai peut-être pour avoir votre avis. Très gentil, professeur. Vous êtes toujours de bons conseils. D'accord. Et présentez mes hommages à votre épouse et passez une bonne journée. Elle vous transmet les siens aussi. C'est gentil. Bonne journée, professeur. Au revoir. Bonne journée à vous. À vous aussi, au revoir. Au revoir. Thank you.